Rapidement, Sébastien Dupoux, je suis professeur de sport, donc du ministère je sais des sports, formation universitaire. Depuis 9 ans, je suis en détachement en Suisse, à la Fédération suisse, sur le poste de directeur technique national. Directeur de moi-même, hein. On va, d'accord, je sais pas, vous allez voir, pas beaucoup de personnes avec qui je travaille. Appuie, s'il te plaît. Donc, rapide présentation. Je suis désolé, moi j'ai besoin de bouger. Non pas que je sois un hyperactif, hein, mais bon, voilà. La Fédé Suisse, rapidement, 5000 licenciés pour 50 clubs. Le paradoxe, c'est que si vous faites la somme des moins de 18 ans, enfin moins de 19 ans, c'est 2100 personnes pour 2300 adultes. On a une pyramide qui est un peu bizarre. Certains diront une pyramide un peu inversée. 530 femmes, ça fait 12% de la fédération. 390 coachs. Voilà, ça c'est pour des chiffres bruts. Enchaîne, ça c'est des chiffres qui fait que je me bats beaucoup. Notre budget, moins d'1 million. Aujourd'hui, francs suisses, euros, c'est à peu près la même chose. 43% proviennent des clubs. Licence, admission, compétition, etc. Carton rouge aussi. 31% de subventions, principalement le ministère des Sports, et je vais le dire, être gentil, parce qu'il faut le dire, World Rugby, mais enfin bon, c'est anecdotique, World Rugby, et 26% de recettes commerciales. Enchaîne. Aujourd'hui, c'est 10 équipes nationales. On n'est pas loin de la France, hein, qu'on a 13. 5 à 15, 3 à 7 et 2 équipes féminines jeunes, moins de 18 et moins de 15. Et la dernière pour avoir un tout. Et tout ça pour 3,5 tonnes. Voilà. Alors, où je suis assez fier, c'est qu'on a quand même encore plus de sportifs que d'administratifs par rapport à ce matin. Je le dis comme ça. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'à 1 million, peut-être que si on avait plus d'administratifs, on aurait plus d'argent. Je ne sais pas. À voir. Enchaîne. Alors, juste là pour l'instant, je vais revenir sur ce qui a été beaucoup dit depuis par les différents intervenants. Il ne faut pas prendre une équipe nationale comme chose unique. C'est dans un système complet et complexe. Et le système, moi, j'y mettrai 2 aspects. Comme je vous ai dit précédemment, c'est 10 équipes nationales. Donc, je vais vous faire un éclairage plus particulier sur l'équipe nationale senior, qui est censée être notre vitrine. Et c'est surtout des grandes discussions, notamment avec mes staffs d'entraîneurs, c'est que la haute performance, c'est qu'un seul des objectifs d'une fédération. L'objectif, c'est pas que d'être champion du monde, ou alors moi j'en rêve, hein, mais il y a 2-3 autres bricoles qu'on fait, voire même plus que 2-3 autres bricoles. Et ça, des fois, les entraîneurs des équipes nationales, ils oublient un peu que la fédération, c'est pas que l'équipe nationale, justement. Ça, c'est un peu une de nos fiertés. Un joli post sur le site de World Rugby, vous savez, ceux qui nous donnent 40 000. Enfin, ceux qui nous donnent presque rien, pardon. Je donnerai les chiffres précis tout à l'heure. On est la 27e nation mondiale aujourd'hui. Alors là, on n'a pas rejoué récemment parce qu'il n'y a pas de match actuellement pour nous. Donc, on ne voit pas très bien le tableau, mais là il y a la Suisse 27. Là, il y a le Chili 22, qui est à Lyon. 5 places. 5 places. Donc, ma petite intervention avant de passer la parole après à Mathieu. Moi, je ne vais pas vous parler de la relation entraîneur et entraîné. Je vais vous parler un peu de tout ce qui est à côté. En gros, comment moi je vois mon job de DTN, c'est faire que justement Mathieu, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale, il est que à entraîner l'équipe nationale et qui se pose que les problèmes de leadership avec ses joueurs. Puis moi, j'essaye de régler tout le reste. J'ai bien dit, j'essaye. Donc, ma question, c'est, voilà, on est 27e. Et après, bravo les gars, vous êtes 27e. Appui, c'est quoi, ça doit être quoi notre objectif? C'est 2020 Australie, c'est les Jeux de 2028. Est-ce que ça doit être ça nos objectifs? Si tout va bien, juste pour vous placer notre position aujourd'hui, 27e, si tout va bien, hein, on croise les doigts. Mathieu, t'es viré si ça ne marche pas. On devrait monter la saison prochaine en ce qu'on appelle en championship. C'est ce qu'autrefois on appelait les 6 nations bis. Ça veut dire qu'on va jouer la compétition pour être qualifiable pour les prochains Jeux olympiques. La prochaine Coupe du Monde, excusez-moi.
Voilà, donc nous allons jouer vraisemblablement, enfin, quand on va terminer 8e et que c'est une compétition qui est bien organisée, le plus petit joue contre le plus grand. Donc on va jouer dans la poule de la Géorgie, donc on sait déjà qu'on va se faire casser la gueule, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Pardon ? Tu as raison, Franck. Mais justement, moi, c'est ma problématique. Aujourd'hui, où on en est, c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? On est 27e et après. Est-ce qu'on essaye de casser ce plafond de verre pour aller plus loin, pour progresser ? Et donc là, moi, je vais vous présenter maintenant quels sont les enjeux ou quels sont les défis plutôt que moi, je dois relever pour arriver à casser ce plafond de verre. Donc le premier défi, je te laisse appuyer, c'est les infrastructures. Voilà les terrains suisses. Je ne sais pas si vous voyez, avec un peu de neige, c'est sympa. Voilà, donc aujourd'hui, la Fédé a 50 ans d'existence. L'État va nous donner pour la première fois un petit peu d'argent pour qu'on construise un terrain qui sera à nous. Aujourd'hui, tous nos terrains, on les partage avec les autres sports. On va sur les terrains de foot, on va sur les terrains de foot américains, on va sur, etc. On n'est que du partage, on fait que du bricolage par rapport à ça. Donc ça m'a fait beaucoup rire quand Jean-Marc des problématiques des gardiens de stade. Moi, c'est ce que j'appelle aussi également en Suisse la dictature de stade. Ça s'appelle un jardinier en Suisse. C'est pas un gardien de stade, ça s'appelle un jardinier. Et le jardinier a le droit de vie ou de mort sur votre entraînement. Vous pouvez avoir la compétition la plus importante du monde. Si le jardinier a dit que le terrain était fermé, le terrain est fermé, que vous soyez une équipe nationale ou pas. Voilà. Je vais même plus loin. Ce qui est super pour moi qui suis un amateur de ski, c'est que les terrains en Suisse sont fermés du 1er décembre au 1er mars. Vous pouvez chercher deux partout, les terrains en herbe, ils sont fermés. Il n'y en a pas. Ce qui est très marrant, c'est que par exemple, quand vous êtes à Genève, vous êtes à 20 km d'Annemasse, là, c'est tout ouvert, il fait grand beau, le terrain est là. Mais comme il a été décidé que le terrain était fermé le 1er décembre, le terrain il est fermé le 1er décembre. Tu ne t'entraînes plus. Voilà. Donc, premier challenge à résoudre pour nous. Enchaîne. Deuxième challenge, bon, on ne va pas se mentir, le niveau de notre championnat le plus haut niveau, la Liga. Pour faire une petite comparaison, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de Suisses qui vont regarder, mais ce que je vais me faire... je réfléchis. Ça équivaut, allez, un bon niveau régional français. Voilà. Mais il y a des très bons joueurs en régional qui pourraient même pouvoir prétendre être pros, mais ils s'entraînent pas forcément très bien. Ils ont surtout un niveau de compétition qui est très faible, qui ne leur permet pas de progresser. Donc moi, mes meilleurs joueurs qui sont dans les championnats suisses, c'est comment on peut les faire progresser avec un niveau de compétition très faible et avec très peu d'entraînement. Je vous ai dit que les terrains étaient fermés, donc un joueur de rugby s'entraîne en Suisse 6 mois et a une moyenne de 2 entraînements par semaine quand il y va de. Voilà. Et l'année prochaine, on va jouer contre la Géorgie où on va jouer contre que des joueurs pros. Ensuite, autre problème. Ah, ça c'est sympa. La libération des joueurs. Encore mes amis de World Rugby. Jean-Marc pourra en parler. La France est embêtée pour avoir ses meilleurs joueurs. C'est toujours la compétition avec les clubs. C'est très très difficile. Alors vous imaginez la Suisse, quoi. Quand moi j'appelle un club pro pour lui dire ça serait bien que tu me libères ton joueur, il me dit mais tu rigoles ou quoi ? La majorité de nos joueurs pro, on en a quand même qui jouent dans le championnat français, c'est en général les deuxièmes ou troisièmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils jouent quand les top players sont avec l'équipe de France. Donc vous pensez bien qu'ils ne vont pas envoyer leur remplaçant pour aller jouer avec la Suisse, quoi. C'est juste pas envisageable. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, le talonneur, je ne vais pas vous donner le nom, mais vous trouverez, le talonneur numéro 3 du Stade Toulousain, il est suisse. Il a joué en équipe de Suisse moins de 18 ans. Mais vous pensez bien, quand Movaca chance en équipe de France, ils vont nous libérer le numéro 3, quoi. Et là, World Rugby nous aide, vraiment, c'est fantastique. Enchaîne. Les médias. Nous, pour passer un cap, il va falloir qu'on passe à la télé. Donc aujourd'hui, l'équipe nationale ne passe pas à la télé en Suisse. On peut essayer. Alors, la particularité de la Suisse, c'est qu'il y a trois chaînes publiques, hein, la chaîne francophone, la chaîne germanophone et la chaîne italienne. On ne passe pas à la télé. Alors, j'ai envie de dire, peut-être que nos matchs ne les intéressent pas. Mais ça va même plus loin dans la culture. La dernière tournée des Blacks en France, la Fédé française nous donne les droits de l'image. Ils nous disent, on vous donne le match, vous pouvez aller voir la RTS, donc la chaîne,
C'est cadeau. Voilà. On a été voir la chaîne romande, on leur dit voilà, on a les droits, c'est super, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on veut juste que vous passiez le match quand vous voulez. C'était le match Nouvelle-Zélande qui avait eu lieu à Lyon, justement. Vous le passez quand vous voulez, même à 23h, mais mettez du rugby, s'il vous plaît, à la télé. Et donc là, ils nous ont dit, c'est monté à Zurich. C'est redescendu à Lausanne. Et là, on nous dit ah non, c'est pas possible. Hein. C'est pas un sport national. Et donc, sur les créneaux, moi je pensais notamment le soir du match à 23h, hein, ils ont passé pour la 4e fois le match de Federer sur le tournoi de je sais pas quoi, une rediff où il gagne largement, quoi. Voilà notre relation avec les chaînes, sachant que ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Y a un mot qui s'appelle droit TV, mais chez nous c'est un gros mot, donc on n'en parle pas. Enfin, c'est un truc qu'on ne connaît pas. On enchaîne. Le budget. Ah là, je vais vous en parler. Voilà. Le budget de millions. Voilà. Je vais juste vous donner un exemple. Je n'ai pas le chiffre exact de la FFR. On va se comparer à ce qui est comparable. La FFR, en général, quand elle organise un match, elle gagne de l'argent. Moi, quand j'organise un match, ça me coûte 25 000 balles. Voilà. Quand j'ai tout payé, à la fin, ça m'a coûté 25 000 balles. Voilà. Sur un budget d'1 million, vous faites 5 matchs par saison. Vous voyez déjà ce que ça coûte d'organiser un match en Suisse. Et puis alors là, c'est là où c'est merveilleux, où je vais mettre un petit tir quand même. Aujourd'hui, entre une fédération continentale, donc Rugby Europe, et une fédération mondiale, où c'est la guerre ouverte entre les deux, qui n'aide pas les pays. Aujourd'hui, voilà, nous, on a vraiment besoin d'argent. Je ne veux pas dire que les top nations n'ont pas besoin d'argent, mais on est à 5 places de la Coupe du Monde. On a 40 000 € de subvention. La France, qui est numéro 2, a 2 200 000 de subvention de World Rugby. On ne fait pas la même chose, on n'est pas. Mais j'aimerais bien qu'on fasse les divisions. De rééquilibrer un peu. Où c'est très gênant, c'est quand vous avez une fédération internationale, une fédération européenne qui vous dit notre objectif, c'est développer le rugby. Voilà, non, notre objectif, c'est maintenir nos petits avantages au top 10 des nations, il faut le dire. C'est la réalité du rugby aujourd'hui. Je vous invite à regarder d'ailleurs, il y a Pablo Lemoine, l'entraîneur du Chili, qui a dit dans 4 ans, on reprendra à nouveau 60 points. Ça parle un peu de ça. Hop, tu vas trop vite. Alors, développement, évidemment, il va falloir développer le rugby en Suisse. Ça passe ça. On va arrêter de dire que c'est tout le temps la faute des autres. C'est de notre faute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette pyramide inversée ? C'est quand même quelque chose de fondamental. Voilà. On enchaîne. La relation avec les institutions, j'ai déjà été très vite, donc je ne vais pas en reparler. Je les ai déjà assaisonnés. Et dernier point, vas-y, hop. Et on fait quoi ? On fait du rugby à 7 ou on fait du rugby à 15 ? Voilà. C'est une vraie question, sachant que moi, je ne vais pas vous cacher que je prends énormément de pression où on me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas du rugby à 7 ? Pourquoi ce n'est pas la priorité ? C'est quand même vachement plus facile le rugby à 7. » Sauf que je ne sais pas s'ils ont vu, les petits blonds suisses allemands, ils ne ressemblent pas. Et ils me citent toujours l'exemple des Fidji. Hein. Regarde les Fidji, il y a moins d'habitants, il n'y a rien. Mais moi, mes petits blonds suisses zurichois, ils ne ressemblent pas aux grands Fidjiens de Suva. Mais j'ai pas compris, je ne suis pas très intelligent, sans doute. Voilà. Je voulais juste terminer. Il y a quelque chose qui n'a pas. Et on va être un peu en contradiction avec tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. Je vais être en contradiction. C'est la formation, ça n'apparaît pas, et notamment la formation des entraîneurs. Et puis, comme ils sont à côté de moi, je vais leur redire. Nous, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas comme les entraîneurs de top 14, ils ont une confiance totale. Et alors, tant que moi je serai détenu, ils ne seront pas virés, ils n'ont pas de pression par rapport à ça. Donc, je leur redis devant témoins. Ouais. Alors, par contre, par rapport à la formation, je vais être honnête avec vous aussi. Moi, j'ai utilisé une voie rapide qui m'est souvent reprochée là par l'institution suisse, l'équivalent du CNESF qui s'appelle Suisse Olympique. J'ai été chercher des entraîneurs français qui avaient de l'expérience. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un niveau de championnat qui est très faible et avec des entraîneurs avec peu d'expérience, qui ont des diplômes universitaires, qui ont des connaissances, qui ont des compétences, mais peu d'expérience. Et moi, pour gagner du temps, j'ai été chercher des entraîneurs français avec des grandes compétences. Ça me fait gagner du temps. Est-ce que c'est la solution pour l'avenir ? Ça, j'en sais pas. On verra s'ils montent et si je les vire pas. Je vous remercie.